Oyez, braves gens, comment ça va? Salut, c'est Damien Bancal. Pour la Zataz émission, c'est un spécial été. Comme vous l'aurez bien compris, on a déjà 2 numéros derrière nous. Oui, je vous retrace la cyberactualité du mois de juillet, du mois d'août 2024. Et oui, pendant que vous étiez peut-être à la montagne, à la campagne, à la mer, que sais-je encore, en tout cas en vacances, eh bien les pirates informatiques, eux, ils n'ont pas pris de vacances. Donc du coup, je vous fais un petit récap de tout ce que vous n'avez peut-être pas vu cet été, des découvertes de Zataz, de la cybersécurité, des cyberattaques aussi. Bref, de quoi vous en mettre plein les yeux. Et puis du coup, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors je vous rappelle aussi, chaque mardi, chaque jeudi, 19h30, le live sur Zataz, Twitch. Venez. On est en live, on est en public, vous pouvez poser vos questions, participer, pour faire profiter les autres de votre tranche de vie. Bref, c'est ça la communauté. Welcome, bienvenue. Allez là, c'est parti. On va revenir un petit peu sur ces actualités juillet-août. La partie 1, la partie 2, c'est sur YouTube. N'hésitez pas à follow les chaînes, ça fait d'abord plaisir. Ça permet de nous soutenir. Un petit follow, un petit cœur et un petit pouce. Juillet 1, juillet 2, c'est fait. Juillet 3, c'est maintenant. Alors, juillet 3, qu'est-ce qu'il y a eu de beau dans ces actualités? Ben, c'est simple. Énormément de choses. Alors là, on va parler par exemple de cyberattaques au sein d'entreprises. Et ils se sont rendus compte que c'est les employés, un employé, qui potentiellement mettait la pagaille. Je vais vous parler aussi d'un bouquin que j'ai sorti avec Que choisir. Alors, c'est une pub sans être une pub, je vous explique. Vous pouvez en acheter un ou des millions, je ne touche pas plus d'argent pour ça. Non, c'est surtout pour vous expliquer que ce bouquin pourrait particulièrement bien servir à vos grands-parents, à votre petit frère, en tout cas aux personnes qui ne connaissent pas véritablement l'informatique et l'internet. Bref, ça sera pour vous, ok? Faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère vous apporter pas mal de choses. Et puis merci de m'inviter chez vous. Alors, les actualités, c'est parti. On va commencer, eh bien, par quoi? Les opérateurs téléphoniques en Russie, les Orange locaux, les Free, les SFR, les Bouygues, bref, eh bien, ils ont pour mission de répondre aux autorités russes, mais d'une manière assez intéressante. Il faut savoir que maintenant, en Russie, la loi oblige les banques à rembourser les internautes qui ont été attaqués par un phishing, une cyberattaque par hameçonnage, bref, les pirates ont réussi à leur détourner leur argent et ils sont partis avec. Et la plupart du temps, les internautes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Eh bien là, cette fois-ci, en Russie, en tout cas, c'est fini. Ils vont être remboursés dans les 48 heures. Mais pour cela, bien sûr, il va falloir montrer patte blanche. Et je trouvais intéressant de parler de cette actualité dans un pays qui, en ce moment, n'est pas, comment dire, des plus calmes et des plus avenants avec le reste de la planète. Mais leur cyber, en interne, continue de vivre et continue de travailler. Donc les opérateurs de téléphonie ont pour mission de surveiller ce que font les internautes, ce qui veut dire que si jamais une cyberattaque est détectée et qu'un phishing a eu lieu, par exemple, les opérateurs téléphoniques ont pour mission de fournir les éléments qui correspondront à oui ou non. L'interlocuteur qui demande à être remboursé a bien raison de faire cette demande. Bref, par exemple, si les banques ont autorisé le transfert de fonds vers un compte frauduleux, alors qu'il se trouve à la base dans une base de données de la Banque de Russie, eh bien la banque doit rembourser. Si jamais les internautes ne se sont pas rendus compte tout de suite de la cyberattaque et qu'ils apportent les éléments suffisants pour se faire rembourser, eh bien les opérateurs de téléphonie seront capables de dire effectivement, il y a eu un appel, il y a eu une modification, il y a eu une perturbation de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, bref, le client, il faut le rembourser. Ce qui est intéressant dans cette actualité, je ne sais pas ce que vous en pensez, eh bien c'est tout simplement le fait que les opérateurs de téléphonie vont donc surveiller les Russes nuit et jour pour leur bien. Alors, autre actualité, bon, je pense que vous êtes au courant, hein, la rentrée, ça y est, ça a commencé, les classes se remplissent, on se fait des nouveaux copains, des nouvelles copines, et au mois de août, il y a eu une alerte que j'ai trouvée, moi, beaucoup trop tôt dans les médias et dans ceux qui ont lancé l'alerte, beaucoup trop tôt dans la saison estivale pour que des gens l'écoutent, pour que des gens la comprennent, et que des gens ne se fassent pas avoir à la rentrée, la vraie. Alors, je vous explique, c'est la gendarmerie nationale, d'ailleurs, qui a lancé le premier l'alerte. Ils ont détecté 2 sites internet, dont un qui s'appelle revealclass.fr, qui permettait... Alors, on n'a pas eu d'éléments qui permettent de dire qu'il y a eu de la collecte d'informations pour des nuisances, ensuite, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tous les ans,
Zataz a plus de 30 ans, tous les ans, on a le droit à des sites qui vous expliquent que vous, étudiants, vous, collégiens, vous, lycéens, que sais-je encore, ou vous, parents, voici la classe qui va constituer la vie scolaire de vos enfants. Et donc, bien sûr, il est demandé, comme je vous le montre dans la capture écran, il est demandé toutes les informations personnelles pour un retour de données qui sera totalement nul. Soit on va vous réclamer de l'argent, et on vous donnera soi-disant la classe, il n'y a pas l'info, soit c'est vos données qui vont s'envoler dans des mains de totalement malveillants et totalement inconnus. Bref, c'était plutôt intéressant cette alerte, mais pourquoi si tôt? Pourquoi la diffuser si tôt? Ça, c'est une actualité qu'il faut mettre une semaine avant la rentrée des classes, pas un mois avant. Bref, au moins, ça a permis de voir des articles retraités de ce sujet, sauf que Zataz a détecté une bonne quinzaine de faux sites, plus ou moins bien faits, passant aussi, surtout et avant tout par les réseaux sociaux. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait piéger. Si jamais c'est le cas et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez potentiellement fourni une carte bancaire pour soi-disant avoir des informations sur votre classe, par pitié, si vous êtes jeune, ado, pré-ado, vous pensez avoir fait une bêtise, bon allez, c'est pas bien grave, mais prévenez tout de suite les parents et surtout prévenez tout de suite les autorités. La banque, par exemple, ça vous évitera de vous retrouver avec les données bancaires de papa-maman dans les mains de n'importe qui, et donc plus d'argent, et surtout, ça pourrait potentiellement permettre d'arrêter les personnes derrière ce genre de malveillance. Bref, alertez. Alors, autre information que j'ai trouvée plutôt intéressante cet été, alors nous étions dans une ambiance informatique ingénieux et ingénieur. Je vous explique. Un ingénieur, justement, découvre quoi? Découvre dans les cartes NFC, vous savez, les cartes qu'on peut trouver par exemple dans un hôtel pour ouvrir les portes. Eh bien, il a découvert que les cartes de Microelectronic Groups, Chaidam, Fudan, chinois, eh bien, il y a une porte cachée. Il y a une porte cachée dans la technologie de leurs cartes. Alors, ce qui est complètement fou, et ça c'est plutôt intéressant, c'est un ingénieur de chez Quarks Labs qui a trouvé la chose. Alors moi au départ je me disais, bon, il y a une carte, il y a du contenu, il y a de l'électronique, de l'informatique, peut-être que cette porte cachée, c'est pour mettre à jour la carte à distance par exemple, que sais-je encore. Ouais non, sauf que l'ingénieur de chez Quarks Labs clairement a mis la main sur un élément qui fait dire que potentiellement le gouvernement chinois a demandé à cette société de pouvoir placer une porte cachée, voilà, dans la technologie de cette carte, pour la copier. Donc pour faire un clone. Donc imaginez, vous êtes dans une chambre d'hôtel, et votre carte ouvre la chambre, ok, et potentiellement elle ouvre le coffre, ok, etc., etc. Il y a de fortes chances que cette carte serve à de l'espionnage plus qu'à de la mise à jour. Alors je vous laisserai lire ça, c'est sur datasecurity.breach.fr. Vous allez voir, c'est quand même assez étonnant. J'ai pu avoir quelques informations supplémentaires. Prudence. Et surtout, chez Quarks Labs, l'info est très claire. Hein. C'est que s'il va falloir tout corriger, ça pourrait prendre quelques mois. Bref, toujours, malheureusement, faire attention à tout ce matériel. Et surtout quand on est leader du marché, aujourd'hui, que faire pour contrer une tentative d'espionnage, étatique ou non? Autre actualité, ça c'est complètement fou aussi, cet été, vous l'avez très certainement peut-être suivi. Une actualité qui est revenue sur quoi? Eh bien, qui est revenue sur différents sabotages. Des gens ont clairement tenté de vouloir perturber les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça a été les premiers jours, hein. Ensuite tout s'est extrêmement bien passé, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les sabotages, alors on a eu d'abord du sabotage du côté SNCF, mais c'était pas une première, hein. On avait déjà eu des cas en France de gens de différents groupes politiques, on va dire extrémistes, à vouloir perturber. Alors pourquoi ils veulent perturber, hein? L'anarchiste par exemple, pour lui, la perturbation c'est sa vie, mais aussi peut-être à des fins économiques ou juste des gens qui sont pas bien dans leur tête. On ne sait pas trop, bref. Donc d'abord la SNCF, mais surtout après, il y a eu une attaque sur, encore une fois, des réseaux de fibre optique. Alors c'était pas perturbant, ça n'a pas perturbé très longtemps, et surtout ça n'a strictement pas perturbé les Jeux Olympiques, mais ça montre que l'interaction physique sur du matériel informatique, par exemple, alors là, certes, la fibre en elle-même n'est qu'un tuyau de verre où la lumière passe et les informations passent, mais, vous voyez, hein, pour perturber des réseaux, pour perturber des connexions, alors ce qui est terrible, c'est que ça a surtout perturbé quelques villages où les gens ne pouvaient plus se connecter, par exemple.
C'est simple, hein, plus de fibre, c'est par exemple ne plus avoir accès à sa box, donc de ne plus pouvoir téléphoner et faire appel aux urgences, par exemple. Mais faut-il encore que les gens qui réfléchissent pas à détruire se disent ah ça pourrait peut-être potentiellement perturber ma famille, mes parents, mes grands-parents, que sais-je encore. Bon, toujours est-il que c'est une cyberattaque sous forme physique qui montre que des gens ont tenté, des gens n'ont pas réussi, mais surtout qu'on le veuille ou non, le physique, un accident, une pelleteuse qui arrache tout, un tracteur, que sais-je encore, peut perturber encore aujourd'hui notre informatique, même si on se rend compte que ça s'améliore. En moins de 24 heures, tout était corrigé. Tiens, on parlait de cyberattaques de manière physique, on en parle peu, mais elles existent encore, ces cyberattaques, en interne. Alors, que s'est-il passé cet été? Eh bien, on apprend que un employé d'une très grande entreprise, hein, Capgemini, qui est quand même pas le dernier des nés, s'est retrouvé avec l'un de ses ingénieurs. Alors, heureusement, c'est un parmi des centaines, un seul qui était malveillant, mais ce qui prouve bien aussi qu'un mouton noir n'est jamais impossible au sein de son entreprise. Le nombre de fois où on a pu en parler, hein, oula, je suis pas sûr que ce soit français. On retire cette phrase, d'accord? Alors le nombre de fois où on a pu en parler sur Zataz, eh bien de moutons noirs au sein d'une entreprise, voilà, ça arrive et ça peut arriver. C'est la grosse problématique justement de est-ce qu'on peut faire confiance à l'intégralité de ses employés? Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est hors de question que tous les employés aient accès, par exemple, à l'intégralité des informations de son entreprise. Toujours est-il que eh bien, cet ingénieur, qui n'est plus employé chez Capgemini, avait été arrêté par la BL2C, c'est la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Bon, bah le gars, c'est simple, hein. Il avait quand même utilisé un logiciel, en tout cas un code d'un logiciel d'un ransomware, Knight, pour pas le citer, un outil qui a très vite disparu en plus hein, dans le microcosme des ransomware. Eh bien lui, tout simplement, il a utilisé l'outil, il a chiffré certaines informations de son employeur, et ensuite il a tenté de leur soutirer un petit peu d'argent. Pas gourmand, hein, 5000 euros. Et il a cru que ça allait fonctionner, sauf qu'il a oublié que les limiers de la police nationale, ou de la gendarmerie nationale, une fois qu'ils ont une petite ficelle, ils vont tirer jusqu'au bout. Hein. Il n'est pas question de laisser un crime impuni. Toujours est-il que lui, eh bien voilà, il s'est fait remonter les bretelles, mais aussi l'IP, mais aussi la machine, mais aussi sa malveillance. Et bien sûr, c'est direction les tribunaux. Bref, ça montre que en interne, tout est possible. Et vous le lirez dans cet article que j'ai écrit sur le sujet. Ben voilà, on a détecté cet été, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions de juillet 1 et juillet 2, donc le récap hein, que vous êtes en train de regarder là, c'est juillet 3 du récap de la cybercriminalité de cet été, hein, de la période estivale des malveillants, eh bien qu'on a pu repérer pas mal de pirates informatiques vendant des données qui, pour nous, pour Zataz, on pense que c'est quelqu'un qui était en interne. Alors, pas obligatoirement directement, par exemple, pour un opérateur téléphonique, mais un partenaire, un prestataire de service. Et il se sert dans le panel d'administration pour récupérer des informations. Bref, comment se protéger de tout ça? Et ben d'ailleurs, justement, je vous ai mis un petit tuto. Voilà, parce que le tuto, je vous cache pas qu'en interne, c'est plutôt vous qui allez le réfléchir avec vos équipes. Mais je vous ai mis les indices. Comment détecter les indices d'une malveillance interne? Alors bien sûr, il ne faut pas être paranoïaque. Le malveillant n'est peut-être pas direct, il est peut-être même tout simplement dans une erreur de manipulation de boutons. On l'a vu par exemple avec certaines problématiques informatiques, j'en parlerai pas là d'ailleurs dans les rediffs, hein, mais c'est simple, hein, ce qui s'est passé avec Microsoft et Loadfire là cet été. Voilà, une erreur dans une mise à jour, une erreur dans un clic, et ça peut être patatrac un véritable problème. Mais bon, voilà, je vous laisserai lire ça. Et puis d'ailleurs, tiens, dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà vécu un jour, eh bien, une malveillance d'un collègue, d'un employé de l'entreprise pour qui vous bossez. Et comment vous l'avez détecté? Où est-ce que vous le détectez? Bref, là, dans les commentaires, faites-vous plaisir. Eh ben tiens, je vous parlais des Jeux Olympiques, là, il y a quelques instants. J'ai donné, alors c'est pas la première fois, en 2018 on l'avait fait, en 2016 on l'avait fait, Zataz avait donné un coup de main, avait trouvé des choses et l'avait fourni à qui de droit, dont l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, autour des Jeux Olympiques. Et cet été, je suis tombé, pendant une enquête que je lançais avec le service Veille Zataz, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse, sur une base de données, clairement France Olympique, dédié aux Jeux Olympiques, avec des informations dedans, loin d'être négligeables, mail, nom, etc., etc.
Bon, tout ça a été transmis à qui de droit, hein. D'abord à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, au président, au président du comité olympique Paris 2024, M. Estanguet. Je lui ai écrit, voilà, c'était le meilleur moyen de dire, j'ai trouvé ça, je vous alerte, vous avez les moyens, les humains, voilà, de tout gérer, et je vous le cache pas, en moins de 4 heures, je recevais un mail me remerciant, d'abord, ça et merci, parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste encore très très rare, hein, les gens qui prennent un petit peu le temps pour faire hashtag merci, c'est loin d'être négligeable. Et surtout, la prise en main de cette fuite, qui n'était pas directe à première vue, mais qu'un pirate informatique a réussi à constituer. Alors pour la petite information, et je vous laisserai lire l'article, 3800 identités quand même, adresses électroniques, et dans certains cas des mots de passe. Pas tout le temps. Et c'est là où je me suis dit, il y a eu plusieurs ponctions dans plusieurs endroits, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et ce malveillant était russe. A-t-il eu envie de perturber les Jeux Olympiques à son petit niveau? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, soyons très clairs, avec ces gens-là. En tout cas, quand je dis ces gens-là, je ne parle pas du russe, à proprement parler, mais du pirate, du malveillant. Voilà, celui qui se dit, tiens, si je foutais la pagaille. Alors, je vous laisserai lire ça tranquillement. Tiens, je pense à ça. Là, je tapais sur les Russes, en tout cas les pirates russes. Rappelez-vous, hein, j'avais découvert l'année dernière une base de données correspondant à la Coupe du Monde de football 2018 qui s'était passée à Moscou. L'intégralité de la base de données des touristes partis là-bas pour aller regarder un match de foot avec des informations loin d'être négligeables. Donc autant dire que ça tape dans tous les sens. Pirates russes, ukrainiens, polonais, français, canadiens, etc. Ils s'en foutent, ils n'ont pas vraiment de frontières et comme je le dis tout le temps, certains de ces pirates, je suis persuadé, ont piraté leurs parents et leurs grands-parents et ne le savent pas. Tiens, très intéressant, alors pourquoi sortir ça en plein mois de juillet, frontière juillet-août? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un rapport que je vous conseille fortement à lire. C'est l'évolution de la cybercriminalité en France, le rapport 2024, je vous dis, il est sorti fin juillet. Bon, lecture d'été, j'ai comme un doute, je vais être très honnête avec vous, mais au moins ce rapport, voilà, il est là, il existe, donc autant l'utiliser. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui était sorti par la gendarmerie nationale l'année dernière, mais tout ça a bougé au sein du ComCyber, etc., etc., et donc tous les cas, un rapport, ça sort tous les ans. Bon, bah là, on découvre pas mal de choses côté chiffres, on se rend compte que les données bancaires intéressent toujours autant les pirates informatiques. Alors, un exemple de chiffre, hein. En 2023, tiens, petite idée, en 2023, est-ce que vous savez, là, en réfléchissant rapidement, combien d'infractions numériques ont été enregistrées par les autorités françaises? Ouais, un petit chiffre. Vous dites 100, 200, 1000, 10 000, 100 000. Exactement, en 2023, 278 700 infractions numériques enregistrées. C'est plus 9% par rapport à 2022. Petite hausse, mais une hausse quand même. Alors, ce qui est complètement fou, c'est de se dire que il y a peut-être aussi tous ceux qui n'ont pas osé en parler. Tous ceux qui n'ont pas déposé plainte. Par pitié, il faut déposer plainte. D'abord, ça va vous protéger, ça va vous permettre de, il faut l'espérer, eh bien, vous rembourser, par exemple, d'une fraude bancaire, en tous les cas, de faire cesser un délit, de faire cesser un crime informatique. Déposer plainte. Alors, malheureusement, déposer plainte, ça va faire monter les chiffres. Oui, mais les chiffres, ça permet aussi de montrer, noir sur blanc, une vraie problématique. Moi, ça fait des décennies que je le dis, hein. Il y a tout ce qu'on sait, il y a tout ce qu'on ne sait pas, il y a tout ce que les gens ne veulent pas dire, et tout ça fait que les pirates informatiques nagent dans ce méandre de sombre, de noir et d'inconnu. C'est fou. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, je disais, mais tout cet argent que les pirates volent, est-ce qu'il y a un moment, on va se demander, on va se poser la question sur quel est l'impact sur l'économie d'un pays, voire même à l'échelle de l'Europe, voire même à l'échelle mondiale. Bon, aujourd'hui, quand on voit certains groupes pirates capables de sortir, et je prends l'exemple de Logbit, où les autorités comme le FBI expliquent qu'ils ont volé à eux seuls, ce petit groupe de pirates, au moins 500 millions de dollars par du ransomware, on se dit que c'est complètement fou. Alors, dans les escroqueries en ligne que j'ai repérées, moi, dans ce rapport 2024, les escroqueries en ligne, ça on l'aura bien compris, faux SMS, faux MMS, faux hanté, vous savez, payer votre amende. Bref, d'ailleurs, on en parle beaucoup hein, dans l'émission pour qui je travaille avec Julien Courbet sur M6 et RTL, ça peut vous arriver. Le nombre de gens qui se font piéger, d'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions, mais aussi sur zatas.com, se faire passer pour un notaire, pour les impôts, pour un médecin, ils sont capables de tout. Donc par prudence, ne fournissez jamais aucune information par mail ou par téléphone si on vous le demande.
téléphonez vous-même à l'interlocuteur qui se fait passer pour votre médecin ou pour les impôts. Bah, c'est simple, vous appelez pas cet interlocuteur, vous l'aurez bien compris, mais vous appelez directement votre toubib, vous appelez directement l'administration fiscale en leur demandant est-ce que c'est bien eux qui vous réclament ce type de données. Et je vais être très honnête avec vous, l'administration fiscale sait où est votre compte en banque, donc ils vous le demanderont pas. Par exemple, pareil pour votre banquier. Bref, je vous laisserai regarder tout ça. Il y a un élément intéressant, les profils des cybercriminels. Bon, c'est très simplifié, mais au moins, ça vous donne une petite lisibilité et visibilité sur ce monde assez fou. Bon, alors vous suivez Zataz.com, donc vous le connaissez, et vous le connaissez de mieux en mieux pour vous en protéger. Mais voilà, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et ce rapport, il est top. Logiciels espions. Eh oui, les amis, les logiciels espions ne sont pas des outils que l'on voit que dans James Bond, ou alors dans Jason Bourne, ou je ne sais trop quel film de science-fiction. Bref, les logiciels espions, qu'on le veuille ou non, il y en a quand même un petit peu partout. Alors, je vous ai trouvé une information, c'était fin juillet. Intéressante, pourquoi? Parce que c'est les autorités, dont la France qui a fait partie d'une super opération, qui a eu pour mission de contrer le logiciel PlugX, un outil clairement dédié à la malveillance, à la diffusion de codes malveillants, comme un ransomware, bref, tout ce qui va être redoutablement malveillant dans les malwares, PlugX permettait de le diffuser. Alors, une opération à l'international, donc chaque pays, son groupe de police, en tout cas dédié à cette enquête, a agi ensuite pour éliminer certaines informations. Je vous laisserai lire l'article parce que vous allez voir qu'on découvre qu'en fait, ce sont quand même des cyberattaques et des groupes organisés de pirates informatiques, d'abord, qui ne sont pas nés hier. Un exemple très concret, un PlugX a quand même été détecté en 2017, donc il y a 7 ans. Pendant 7 ans, ces gens ont quand même mis en place des outils loin d'être négligeables pour infiltrer des ordinateurs, des serveurs, voler des données, des mots de passe et des données bancaires, bref, loin d'être négligeable. Alors, petite information, on pouvait utiliser PlugX pour 7 $. Voilà, ça vous permettait de mettre tout un système en place. Tout ça est arrêté. Le problème, malheureusement, dans ce genre de milieu, c'est que voilà, on coupe une tête, c'est comme l'hydre, hein, on coupe une tête, il y en a une autre qui va pousser, voire plusieurs autres têtes de malveillants. Mais ça montre aussi que les autorités mettent les moyens, que nos politiques mettent les moyens, même s'ils ne comprennent pas tout le temps. En tout cas, l'important c'est que nos autorités puissent arrêter tout ça, et donc voilà, au moins cet espace de malveillance qui permettait la diffusion massive de pas mal de choses est stoppé. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que cet outil et les backdoors autour de tout ça étaient made in China, avec des partenariats loin d'être négligeables, des partenariats pirates ukrainiens, pirates russes, mais aussi des pirates provenant de différentes contrées. Voilà, vous vous souvenez de cette marque United of Benetton, Benetton, la marque qui se voulait mondiale, qui se veut mondiale. Bon, bah, la mondialisation, les pirates informatiques, il y a très longtemps qu'eux la connaissent et l'exploitent. Bref, des opérations policières, il y en a, la preuve. Je reçois souvent des messages de gens qui me disent « Mais que fait la police ?» ou la gendarmerie. La preuve, elle travaille. Tiens, alors ça, l'information complètement folle. Ah, vous savez, avec mon entreprise, Zataz, la société spécialisée en cyberintelligence, voilà, on veille Zataz.com si vous le souhaitez et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, allez jeter votre œil. Rien à voir avec Zataz.com, qui est le blog, l'actualité, la communication. Les deux ne fusionnent pas, hein, on est bien d'accord. Si jamais vous faites appel au service Veille Zataz, il est hors de question que les informations qu'on trouve pour vous, que vous nous demandez, se retrouvent dans un article en diffusion à droite à gauche. Ça paraît totalement éthiquement, en tout cas, éthiquement, oui, c'est ça, pour moi impensable et pour l'équipe aussi. Bref, toujours est-il que il y a des fois où Zataz.com, où quand on fait une enquête, quand on fait un article, on remonte des informations qui va servir au service veille. Un exemple très concret, on est en train d'enquêter sur un groupe de Stealer Info. Vous savez, Stealer Info, c'est un outil qui va collecter des informations dans votre ordinateur après avoir infiltré. Avant, on appelait ça un cheval de Troie. Aujourd'hui, la technologie et le marketing fait que ça a changé de nom. Un Stealer Info, d'ailleurs, vous retrouverez ça en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait plaisir, ça nous soutient. Follow, tiens d'ailleurs, TikTok et puis Twitch, hein. Profitez-en. Petit pouce, petit cœur, bref. Toujours est-il que sur YouTube, vous retrouverez des vidéos, plusieurs vidéos dédiées au Stealer Info, leur fonctionnement, comment ça tourne et surtout
Voilà la précision technologique hein, de cette malveillance qui permet d'aller chercher tout de suite les URL que vous utilisez, puis les mots de passe que vous allez sauvegarder, etc., etc. Plus des captures écran de votre écran pour bien prouver que le pirate était dans votre machine ou qu'il est encore dans votre machine. Toujours est-il que Sealer Info, comme je le marque dans cet article, ça passe souvent par des logiciels de triche. Ah oui, vous savez, vous voulez gagner dans Call of Duty, vous voulez gagner dans Fortnite, dans Assassin, que sais-je encore, en tout cas des jeux en réseau. Et on vous promet monts et merveilles. D'ailleurs, vous retrouverez une vidéo que je vous ai faite où j'ai remonté une team qui, sur TikTok, vous explique que sur Call of Duty, vous allez tout le temps gagner. Vous allez avoir tous les skins, vous allez avoir toutes les armes, tous les personnages pour 30 balles par mois. Sauf qu'ils ont oublié de dire, c'est que le logiciel qu'on vous demande de mettre dans votre machine, alors va vous permettre de tricher. Ça, il n'y a pas photo. Il va surtout permettre à ces gens de vous espionner, de récupérer les données, parce qu'ils ont oublié de dire que dans leur petit programme, il y a un infostealer. Eh ouais, les amis. Et donc, dans ce type de cas-là, eh bien, j'ai découvert, fin juillet, un espace de stockage de 3 Téra. Le mec, il a bien marqué le 3 Téra. Vous avez vu, vous avez aimé les poussillons? Toujours est-il que 3 Téra de données. Grosso modo, ça fait 798 DVD. Imaginez votre bureau, votre chambre, votre salon, et aligner 798 DVD. Ça vous donne une idée quand même de la masse d'informations contenant des mots de passe, des logins, des identifiants de connexion avec l'URL, etc., etc. Donc, pardon, je vous ai mis là, eh bien, les espaces de stockage qu'on a pu infiltrer, que j'ai pu infiltrer, par une technique assez simple. D'ailleurs, je vous l'explique, vous pouvez retrouver ça dans les rediffusions juillet 1 ou juillet 2, où je vous explique comment j'ai réussi à piéger ce type de pirate. Social engineering, plus quelques petits trucs. Allez voir dans les vidéos, je pense que ça va vous plaire. Toujours est-il que j'ai eu accès à ces 4 Téra de données, ce qui est complètement fou, et je les ai fait détruire. Alors, ce qui est bien chez ce type de pirates, c'est qu'ils réfléchissent pas tout le temps. Ils ont plein de lieux de stockage, vous en doutez bien. Et beaucoup sur le web, dont chez Mega, l'excellent outil Mega.nz. Bon, j'ai de la chance, j'ai des contacts là-bas sur place, donc on fait très rapidement détruire les données. Là, le coup des 4 Téra, ils ont disparu. Voilà, ce qui est super important parce que il y a peut-être vos parents, il y a peut-être vous dedans, il y a peut-être vos grands-parents, votre petit frère, votre grande sœur, que sais-je encore. Bref, voilà. On se dit que ça brasse de la donnée fou furieuse. Ah oui, petit élément, loin d'être négligeable, les 4 Téra, pour un seul groupe, c'était depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à juillet 2024. C'est pour vous dire comment il brasse, mais comment il brasse surtout énormément de victimes. Alors vous avez très certainement suivi l'actualité. Hein. Cet été, quelqu'un a tenté d'assassiner Trump, Donald Trump, le présidentiable potentiel des États-Unis d'Amérique. Alors on ne reviendra pas sur qui, quoi, comment, où. On a eu des milliards de lignes sur le sujet. Non, mais par contre, il y a une petite information que moi j'ai trouvée intéressante. C'est que le FBI a expliqué qu'ils ont déverrouillé le téléphone portable de l'assassin, parce qu'il faut-il rappeler quand même qu'il a tué des gens hein, en tentant d'assassiner Donald Trump. Des gens qui n'avaient rien demandé, par contre. Hein. Eh bien, le FBI a mis moins de 40 minutes à péter le téléphone portable de l'individu. Il semblerait que c'était un téléphone sous Android. Il semblerait que c'était un téléphone de nouvelle génération. Voilà, c'est plutôt intéressant quand même hein, de se dire que les technologies utilisées peuvent aujourd'hui faire sauter des sécurités potentielles. Alors il existe pas mal d'outils, hein. Je ne citerai pas cette petite valise qu'on voit sur tous les salons de cybersécurité où voilà, ça vante les capacités de rentrer dans un téléphone portable. Intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on entend beaucoup dire que toute personne ayant un téléphone comme un iPhone, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, faut-il aussi rappeler que ne pas fournir, si vous êtes un criminel, ce n'est pas le cas, vous venez regarder Zaptaz, mais toujours est-il qu'un criminel qui ne veut pas fournir les moyens de rentrer dans son téléphone, ça peut potentiellement, que dis-je, ça va alourdir fortement sa peine. Mais bon, chacun sa vie. Allez, je finirai par 2 petites pubs. Eh oui, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que c'est des publicités qui ne me rapportent pas d'argent. Cette publicité, c'est quoi? Eh bien, je viens de sortir avec Que Choisir, UFC Que Choisir,
Les trucs et astuces pour tirer le meilleur parti d'Internet, ça vient de sortir, c'est tout frais, c'est tout chaud, ma brave dame. C'est quand même 312 pages coécrites pour parler d'Internet. Alors, on veut que ça soit un guide clair et pratique, c'est simple, hein, pour exploiter pleinement l'informatique et l'Internet, les réseaux sociaux, mais aussi votre téléphone portable, etc., etc. Alors vous nous regardez sur Twitch, sur YouTube, vous avez quand même quelques impointances avec l'informatique, et tant mieux. Mais je suis sûr que vous allez apprendre des choses. Mais surtout, très important, ce bouquin, offrez-le à vos grands-parents, à votre petit frère, à votre petite sœur, à vos parents. En tout cas, toutes les personnes qui galèrent rien qu'avec la télécommande de la télé. Mais comment ça marche? C'est quoi toutes ces options? Bon bah voilà, simple, pratique. Alors, n'hésitez pas, franchement. Alors, petit détail intéressant, enfin en tout cas j'espère, je ne touche pas d'argent. Alors, je ne touche plus d'argent. J'ai été payé, vous doutez bien, il ne faut pas non plus déconner. Mais plus sérieusement, bah voilà, vous pouvez en acheter 1000, 10 000, 100 000. Je ne deviendrai pas riche avec ce type de produit, de lecture, de... Non, mais par contre, plus sérieusement, je pense que l'intérêt de l'intérieur et du contenu fera vraiment plaisir aux personnes qui en ont besoin, qui veulent découvrir. Donc là, je vous mets quelques pages. Voilà, vous avez vu, hein, on n'est pas non plus dans la folie de trop de pages, mais 300, c'est pas trop. Alors par exemple, vous allez pouvoir découvrir et faire découvrir la richesse du web, avec des liens, des URL intéressants, de comment on fonctionne, pardon, copie d'écran par exemple, etc. etc. Ah, c'est des petits détails que certaines personnes ne connaissent pas. Les trucs et astuces. Alors on a aussi surfer en toute sécurité. Là vous vous doutez bien, tout un ensemble de moyens pour se sécuriser pour 0 €. Voilà. Comment, par exemple, retrouver une information? Comment récupérer un fichier détruit? Comment se protéger des pirates? Comment, avec une photo, retrouver un bâtiment? Une personne? Et oui, vous savez, peut-être que vos grands-parents, papy, mamie, que sais-je encore, ont été contactés par cette superbe jeune femme ou ce superbe jeune homme, et ils tombent amoureux. Eh ben, ça sera peut-être le moyen aussi d'expliquer à papy ou à mamie, ou à votre collègue, ou à vos copains, que sais-je encore, qui se sont fait piéger, bah, qu'en face, le bel Hidalgo ou la belle déesse ne sont rien d'autre qu'un piège bien foutu. Voilà, donc vous avez ce genre de choses à lire. Profitez-en, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous le jure, je ne deviendrai pas plus riche pour ça. Par contre, si, je pense qu'on deviendra tous plus riches par le partage de l'information. Comme je le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Allez, je finis l'émission avec le service Vaizatas. Vous avez été nombreux, mais quand je dis nombreux, à m'en demander plus. Alors je me suis dit, mais comment je peux vous en dire plus? Comment je peux vous en montrer plus? Ben voilà, service Vaizatas, vaizatas.com, vous avez toutes les explications. Ici, dans la FAQ, foire aux questions, la fac. Et là, on explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut trouver, nos limites légales. Voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Comme par exemple vous dire, venez sur notre moteur de recherche et puis donnez-nous notre mail, donnez-nous votre mail et on vous dira si vous avez été piraté, puis voilà les informations qui ont été volées. Non, pas de ça chez nous, il est hors de question. J'aime tous ces gens qui me disent, oui, mais on ne peut pas rentrer son adresse mail pour savoir si on a été piraté. Bah d'abord non, ça voudrait dire stockage d'informations qui ne sont pas à nous, à long terme, même si on est en France, parce que beaucoup utilisent un site qui est basé à l'étranger, bref. Il y a tous ces éléments-là, toutes les réponses, vous les avez dans la foire aux questions. Et si jamais vous êtes intéressé, vous avez une partie pour les particuliers. Ah, bah tu veux pas fonctionner? Ah, j'ai peur, j'ai mal à mon cœur. Non, plus sérieusement, voilà. Alors on est clairement dans 5 € si ça vous intéresse. On vous fait une veille de 24 heures. Pendant 24 heures, on essaye de voir ce qu'il y a sur vous. Vous pouvez prendre une veille sur 1 an. Elle coûte moins de 25 €. Et pendant 1 an, on surveille toutes les informations que vous nous fournissez. Bref, je vous laisse lire ça tranquillement. Voilà, vous découvrirez comment on fonctionne, comment le service Vaizatas aussi est capable de répondre aux entreprises. Alors pour les entreprises, c'est simple, hein, on propose une version démo pour 500 balles, 500 €, 500 €, hors taxe. Pour 1 mois, on fait une veille sur l'entreprise. Bien sûr, tout ça est fait sous contrat, NDA signé, même avec les particuliers. Hein. On ne lance aucune veille s'il n'y a pas une NDA qui est signée. Non-divulgation, ok? C'est important pour vous protéger, pour nous protéger, et puis montrer que, voilà, on ne fait pas tout et n'importe comment, et n'importe quoi. Bref, pour les entreprises, on propose, pour 1 mois, vous pouvez nous tester. On ne fait aucune pub. Le bouche à oreille suffit. Alors, je ne vais pas la jouer, la péter, hein, mais voilà. Et donc, du coup, si ça vous plaît, si vous êtes une entreprise, vous revenez. Pareil, si vous êtes un particulier, hein.
On a quelques clients, on a quelques partenaires, je n'appelle plus ça moi des partenaires parce qu'on est là pour les protéger. Voilà. Alors n'hésitez pas, c'était le petit coin de pub. Et vous retrouverez là prochainement. Prochainement, c'est simple, hein. Allez, je vais vous spoiler la chose. Il va y avoir plein de conférences là, septembre, octobre, novembre, un peu partout dans le monde. D'abord, Zataz fait un tour de France. Ouais, ouais, ouais. J'ai été invité par une entreprise à faire des conférences à Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon. Voilà, je vais faire des conférences de social engineering et je vais présenter l'un des 17 outils du service Zataz. Voilà, je ne dis pas plus. Et bien sûr, ça sera plutôt décembre. Je vous mettrai une vidéo de comment l'un de ces outils fonctionne. Petite information, cet outil va être offert lors du Hackfest de Québec. Là, on est au mois d'octobre. Je vais l'offrir, cet outil. Voilà, ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Alors bien sûr, ne pensez pas que dedans, il y aura des bases de données, etc. hein. Non, c'est un outil qui permet de... vous comprendrez. Voilà, ça sera là, dans les rediffs, sur YouTube. Ça peut être pas mal, non? Qu'en pensez-vous? Allez les amis, et ben voilà, la partie 3 du mois de juillet de la cyberactualité, de ce qui a pu se passer cet été, là, 2024. Ah ben les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez pris quelques petites notes, vous avez vu que les pirates informatiques, eux, n'ont pas pris de vacances. Et ne bougez pas si jamais ça vous intéresse. Voilà, la partie 4 du mois de juillet, c'est là, juste derrière, là. Là, ça va être l'une des fenêtres, là ou là, je sais plus. Là, bref, vous allez voir, ça va popper. Il y aura aussi encore 3 pour le mois d'août. Et oui, là, on a fait que le mois de juillet. Et vous avez vu, c'était riche, varié. Ouais. Et n'oubliez pas, la cyber-émission de Zataz, c'est tous les mardis, jeudis, 19h30, sur Twitch. Et sur YouTube, les rediffs. Et sur TikTok, les rediffs. Bref, n'hésitez pas à suivre les chaînes. Ça soutient, ça fait plaisir. Puis comme on dit, on est là pour partager. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Et alerter les autres, c'est les sauver. Tchuss.